Retour avec vous, Clément Viktorovitch, sur les mesures mises en avant par Emmanuel Macron pour lutter contre la flambée des prix. Hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé le contenu de ce paquet pouvoir d'achat qui pourrait être adopté dès cet été si le président obtient sa majorité aux législatives. Et cette question déjà posée, serait-ce donc le retour du quoi qu'il en coûte ? Eh bien oui, en effet, la question est posée. Ce matin, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, sur RTL, et le président du Sénat, Gérard Larcher, sur France Info, ont été interrogés sur l'impact potentiel de ce plan de soutien au pouvoir d'achat. Ils ont été clairs, pas question pour eux de refaire le quoi qu'il en coûte. Si c'est un nouveau quoi qu'il en coûte, non, je crois pas. On peut pas imprimer des billets éternellement. On l'a fait pendant la crise du Covid et il fallait le faire. Donc nous, on n'est pas pour que on continue à faire du quoi qu'il en coûte. On ne pourra pas continuer ce que nous avons soutenu et que Bruno Le Maire avait un peu oublié. Le quoi qu'il en coûte à une forme de quoi qu'il advienne. Un nouveau quoi qu'il en coûte, vous l'entendez, c'est bien cette expression qui est utilisée spontanément pour qualifier les mesures envisagées par Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas du vocabulaire utilisé par l'entourage du président ? Eh bien non, pas à ma connaissance. Le mot n'a pas été prononcé une seule fois par Gabriel Attal hier quand il présentait le dispositif. Rappelons que le quoi qu'il en coûte désignait à l'origine le plan d'aide déployé pour soutenir les entreprises pendant la crise Covid, fonds de solidarité, activité partielle, prêts garantis par l'État. Peu de choses en commun donc avec les mesures envisagées aujourd'hui qui ciblent avant tout les ménages. Et pourtant, c'est bien le même terme qui revient parce qu'il est devenu un symbole. Souvenez-vous, à l'origine, quoi qu'il en coûte était une formule martelée par Emmanuel Macron le 12 mars 2020 à l'aube de l'épidémie de Covid. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, l'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, utilisé à 3 reprises donc, mais à chaque fois en tant que proposition subordonnée adverbiale. Ce n'est pas une proposition précise, un projet précis qui est porté, mais plutôt une promesse floue. Et c'est seulement ensuite que l'expression a été nominalisée, elle est devenue un nom, le quoi qu'il en coûte. C'était habile, ça, de la part du gouvernement ? Eh bien oui, très. Sur le papier, il ne s'agit ni plus ni moins en fait que d'une étiquette, une marque choisie pour nommer cet ensemble de mesures. Mais comme toute étiquette, elle finit par produire des effets. Derrière le quoi qu'il en coûte, on entend des connotations, on entend l'idée que les mesures seraient particulièrement généreuses. Alors oui, elles l'ont été, c'est vrai, mais tout de même moins que dans d'autres pays. Le plan déployé par l'Espagne représentait par exemple 25 points de PIB contre 17 points en France, c'est tout de même considérable. Et pourtant, ça n'a pas empêché le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de se vanter à de nombreuses reprises d'avoir la politique la plus généreuse d'Europe. On retient le mot et on en oublie d'interroger la chose. Clément, j'ai bien écouté Geoffroy Roux de Bézieux et Gérard Larcher, ça n'avait pas l'air bienveillant dans leurs propos. Non, en effet, pas du tout. Et c'est intéressant, c'est tout le problème des représentations. Elles sont liées à une époque. Si le quoi qu'il en coûte était valorisé pendant la crise Covid, depuis, il est surtout devenu synonyme d'un accroissement considérable de la dette publique. Or, n'oublions pas que ce n'est pas un nom précis de réforme, mais bien une simple étiquette rhétorique. Une fois qu'elle a été mise en circulation, elle devient susceptible d'être réinvestie par des adversaires politiques et plaquée sur des mesures qui n'ont strictement rien à voir. Voilà comment cette expression en vient aujourd'hui à devenir un redoutable instrument de disqualification. Parce que, du point de vue d'un responsable politique, il aurait pu être délicat de s'opposer à des mesures de soutien au pouvoir d'achat. C'est pas facile. En revanche, il est beaucoup plus facile de dénoncer les dépenses inconsidérées d'un nouveau quoi qu'il en coûte. C'est tout le danger des nominalisations. Une fois qu'elles ont été lâchées dans la nature, les marques peuvent se retourner contre leurs auteurs. Clément Viktorovitch était entre les lignes.